Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Maman Josiwa Mbombo, après 18 ans de Kabila, le premier mandat de Tshisekedi, le second mandat, décide enfin de parler tout haut. Moi-même, quand elle parlait là, quand je la regardais, je me posais la question. C'est la même personne comme Nicolas Kazadi ou c'est la nouvelle personne en elle? On ne comprend plus. Maman Josiwa Mbombo disait PPRD ou rien. Pro-Kabila. Kabila Santa Tumutombele. Qu'est-ce qu'il a pris de venir dire toutes ces vérités ici? Peut-être elle ne parlait pas, peut-être elle était en insécurité. Elle s'est sentie en sécurité et elle est venue dire ça. Pendant que toutes ces choses-là, ça se disait tout bas, elle est venue dire ça tout haut. Avec quelle intention? Parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre Kabila maintenant ou comment? Le régime Kabila va s'éliminer complètement ou comment? On ne comprend pas. Ce qui est sûr, elle a dit des choses vraiment à retenir en tout cas sur l'origine de Kabila. Beaucoup de gens ont l'habitude de le dire, mais elle a encore martelé sur ça, sur les richesses de notre pays qui ne profitent pas aux Congolais, qui se font voler par Kagame. Elle a dit beaucoup de choses. Elle était très à l'aise posée. Elle ne semblait pas être nerveuse. Elle parlait, hein. Elle faisait une conversation normale. Comme on dit, elle sort des bombes tout en étant très à l'aise, assise sur sa chaise. On lui posait des questions. Elle répondait, pardon. Moi-même aussi, ça m'a étonné. Alors, j'ai voulu qu'on partage cette vidéo, une histoire en tout cas, de vous faire part de ce qui s'est passé dans notre pays. Aujourd'hui, on commence à connaître beaucoup de vérités. Une voie vers l'apogée de notre pays. Est-ce que comme ces choses commencent à sortir ouvertement comme ça, parce que vous avez suivi Nicolas Kazadi, et aujourd'hui, maman Josiwa Mbombo, demain, ça sera à qui les prochains tours? Pero Loire avait raison. Est-ce que c'est l'Apollo? Donc, nous allons vers l'apogée de notre pays. Est-ce que c'est une lueur pour notre pays de sortir de cette crise de détournement des vols? Peut-être ou peut-être pas. Ou peut-être parce que les élections seront bientôt là. Des gens sont en train de chercher leur poste déjà. On ne sait pas. Alors, profitez de vous abonner sur Nella NG officiel. Suivez Maman Josiwa Mbombo. Donnez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce qu'elle est venue dire et pourquoi maintenant? Donnez-moi, on va converser en tout cas dans les sections commentaires. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Abonnez-vous. Suivez. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble,
nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, film, mission, d'information, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vu de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru sekibu bateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya poté là. Des travailleurs, des bosseurs, voilà. Alors, l'actualité, c'est aussi cet accord de principe signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Nous partons de Doha, Nairobi, Luanda. Vu de la manière dont elle se présente, cet accord de principe sous l'égide des États-Unis d'Amérique, est-ce qu'elle ne fait pas peur? Pourquoi? Parce que certaines personnes aujourd'hui parlent de bradage de ressources naturelles de la RDC. Ce sont Tshisekedi voudrait préserver son pouvoir. Ce sont les pro-Kagame qui parlent comme ça. En vendant nos ressources naturelles aux États-Unis. Pendant 18 ans, nos ressources n'ont même pas été vendues. Ils ont été pillés. Ils ont été volés par ce voyou de Kagame, n'est-ce pas? Pendant 18 ans. Pendant que les Congolais sont en train de souffrir. Alors si aujourd'hui, ces ressources peuvent au moins aider le Congolais à mieux vivre, qu'est-ce qui est mieux? Continuer à les laisser voler par Kagame? Ou nous entendre avec les États-Unis pour que les infrastructures, n'est-ce pas, soient mises en place dans notre pays, qu'il y ait un développement, qu'il y ait du travail, qu'il y ait mieux vivre? C'est là où l'opposition parle de bradage de nos ressources. Parce que l'opposition n'est pas sincère. L'opposition n'est pas sincère. De quelle opposition parle-t-on? De quelle opposition parle-t-on? L'opposition de M. Kabila? Ou l'opposition non armée? Les opposants, eux tous d'ailleurs pensent de la même manière, quelque part, parce qu'on les a tous vus à Luanda, n'est-ce pas, à un moment donné, aux côtés de Nanga. Une honte pour l'opposition congolaise. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à côté d'un génocidaire? Un homme qui a du sang de 9000 Congolais sur les mains. Qu'est-ce qu'on allait faire à côté de cet individu-là? Alors que le penser autrement n'est pas un péché. Nous aimons tous notre pays et le pouvoir et l'opposition, mais nous avons tout simplement une vision différente quant à la manière de gérer le pays pour l'amener à l'émergence, à un mieux vivre du Congolais. Mais M. Nanga est un voyou. Il a tué des Congolais pour des besoins personnels. Aujourd'hui, il change cela pour dire que non, c'est pour sauver le Congo. De quoi on parle? Qui lui a demandé ça? C'est aussi ça le problème. Le chef de l'État a parlé de négocier avec l'AFC comme une ligne rouge qu'il ne devra jamais franchir. Il a d'ailleurs dit que même s'il venait devant sa porte à la CEDEAO, l'Union africaine, il ne négociera jamais avec le M23. La réalité nous rattrape aujourd'hui. Le gouvernement congolais a signé un communiqué conjoint avec l'AFC et les M23. Un communiqué séparé. Chacun a son communiqué. Oui, mais ils se sont rencontrés à Doha et ils ont finalement échangé. Non, c'est les États-Unis qui, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'aide qu'il veut apporter à l'Afrique centrale, s'est impliqué pour trouver une solution entre les deux parties. Et c'est un pas en avant. Notre ministre des Affaires étrangères était présent avec les représentants de ce voyou de Kagame. Ça me plaît de l'appeler voyou, hein. Je vais l'appeler souvent dans votre émission. On vous le concède. Merci beaucoup. Oui. Alors, non. Il n'y a pas eu deal entre le chef de l'État et les M23. Et M. Kabila, qui est le chef du M23. Et il n'y en aura jamais. Mais où est la place de Kabila? Parce que d'une part, on négocie avec le Rwanda, d'autre part, c'est avec l'AFC de Corneille Nangaa. Kabila est mentionné nulle part. Eh bien, il y a un début et une fin à toute chose.
il y a un début et une fin à toute chose. Il aurait gagné à ne pas faire tuer les gens inutilement. Il était un sénateur à vie, il avait ses biens, il pouvait se promener dans le monde entier librement sans problème. Mais voilà, on n'en a jamais assez. Il fallait servir M. Kagame qui, pendant 18 ans, pillait légalement notre pays. Maintenant, voilà, il y a un Congolais 100% qui est là et qui ne veut plus ce genre de bêtises-là. Mais ça choque un peu. Alors, ça choque un peu, Alice Nzouzi, pour ceux qui vous connaissent du PPRD, défendant Joseph Kabila. Ne soyez pas choqués. Et aujourd'hui, attendez, ce langage vis-à-vis du je suis entré au PPRD. Ça t'a parlé du vagabondage politique. Non, je vous ai dit que je suis entré au PPRD, je ne connais pas d'autres partis en dehors du PPRD dans mon passé. Vous voyez? Donc je suis une personne quand même de conviction. Mais le PPRD, la vision était ne jamais trahir le pays. Chadari, Kamere, Minakou, avec qui vous étiez au PPRD, continuent à croire en Kabila. Vous avez tout de suite tourné la page. Ça dépend pourquoi on entre en politique. Eux n'ont pas les informations que vous avez. Les informations sont publiques, mais je dis chacun a ses raisons, a les raisons pour lesquelles il entre en politique. Je voudrais rappeler qu'au sein de ma famille, il y a des martyrs. Emmanuel Nzouzi est martyr de l'indépendance et c'est le frère aîné de ma mère, même père, même mère. J'ai des martyrs dans ma famille. Je ne peux pas jouer avec certains principes. Mon père a été assassiné en politique. Nous avons des martyrs dans notre famille. Donc pour nous, la politique n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et quelqu'un qui vient usurper une identité, trahir, il a trahi plus de 100 millions de Congolais, en se faisant passer pour le fils de celui qui n'est pas. Jean-Pierre Bemba l'a dit, c'est une grande personnalité de notre pays. Et je pense qu'il ne se permettrait pas de le dire s'il n'avait pas de preuves. Il a dit qu'il a des preuves. Pendant 15 ans, on peut perdre. Vous n'avez jamais été en contact avec cette information. Je vais vous étonner. Parce que vous parlez de la paternité de Kabila. Je vais vous étonner, monsieur. Oui. J'ai toujours pensé que Maman Sifa était la mère de M. Kabila. Elle n'est le pas. Je parle devant Dieu. Je l'ai toujours pensé. Elle-même l'a dit qu'elle ne l'a jamais été. Elle-même. Mais vous êtes journaliste. Vous êtes censé le savoir. Elle a fait une déclaration. On dit qu'elle n'a jamais été la mère de M. Kabila. Elle a été menacée. Il y a des enfants Kabila qui ont été... Tous ceux qui parlaient des origines de M. Kabila étaient éliminés, dont M. Moukena. Ce sont les informations qui le disent. Alors... Hein? Même il y a eu des enfants de Kabila qui ont été décédés. Trouvez l'abcès. Vous posez une question puis vous voulez me couper. Non, allez-y. Vous voulez que je le dise? Oui. Bon. Vous êtes libre de mentir à un peuple pendant 18 ans. Moi, je le croyais. J'étais peut-être naïf de ma part, mais je le croyais. Mais puisque vous voulez qu'on parle de ce débat, nous avons vécu avec Mouzé Kabila, qui a nommé Joseph Kabila Kabange. Oui. Comme son fils. Aujourd'hui, qui mieux qu'un père peut parler de la paternité de son fils? Écoutez, on peut ne pas être sûr d'être l'enfant de son père, au moins de sa mère, il n'y a pas de doute. Maman Sifa dit qu'elle n'est pas au courant de ça. Oh, nous n'avons pas vu cette déclaration. Vous êtes journaliste, renseignez-vous. Nous en rechercherons. Faites vos recherches, renseignez-vous. Alors, tout dépend des raisons qui amènent quelqu'un en politique. Et il y a des idéalistes en politique. Et puis il y a des profito-situationnistes en politique. Il y a tout genre d'individus. Et moi, je fais partie des gens qui sommes entrés en politique pour mon pays et mes compatriotes. Et je ne peux pas lésiner sur certains principes. Alors, merci beaucoup. Alors, puisque nous allons revenir un peu à cette affaire de communiqué conjoint ou encore accord de principe. Oui. Il y a une démarche qui a été amorcée par les évêques catholiques de la Synco et de l'ECC. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la RDC embrasse un peu tout. Vous croyez à cette démarche de l'ECC de la Synco? Je pense que M. Chollet, M. Mouteba et les évêques
de l'ECC, de l'église de la Cinco, sont une honte pour la République et pour les chrétiens. Moi, je les considère comme étant des pharisiens. L'apparence de la piété, mais qui en réalité sont des lots ravisseurs. Ceux dont le Christ disait que ce sont des tombeaux blanchis. Que reprochez-vous à ces gens? Je les reproche d'aller... D'avoir mené une initiative de paix. Je les reproche d'aller prendre l'argent de Kagame, soi-disant pour faire des conciliabules et chercher la réconciliation entre les gens. Vous non, après, ils ont nié ce fait. Allez-y, mais j'aimerais juste préciser qu'ils ont... Non, j'aime la vérité, monsieur. Vous m'avez invité, nous devons dire la vérité. Allez-y. Non, je rappelle simplement pour nos téléspectateurs que les évêques n'ont jamais reçu de l'argent de Kagame. Monseigneur Mouteba, je le cite, a dit clairement qu'il a reçu l'argent, ils ont reçu l'argent du Rwanda, ils ont reçu l'argent de l'Angola, ils ont reçu l'argent même des Français et d'autres pays, même chez comment ça s'appelle ça? Ruto. William Ruto au Kenya. Alors, quand vous êtes corrompu, quelle vérité pour... Et même Nanga leur a donné de l'argent. Il s'agit d'une aide logistique, pas forcément de la corruption. Lorsque vous... Mais monsieur Tshisekedi ne leur a pas donné de l'argent. Alors qu'espérez-vous comme conclusion de telles personnes qui, avant d'être pères de l'église, entre guillemets, en dessous de leur soutien, ils portent des pantalons? Donc, vous ne croyez pas à cette démarche de l'ECC de la Cinco? Non seulement je ne crois pas, mais je pense que pour des individus qui se sont permis d'aller chez les envahisseurs, chez nos assassins, pour s'entendre avec eux, ils devraient répondre devant la justice de notre pays. C'était avec la bénédiction du chef de l'État, Cholé l'a dit. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Que savez-vous de cette rencontre? Monsieur, je suis l'actualité. Monsieur Tshisekedi ne lui a jamais donné un quitus quelconque. J'ai oublié même qu'ils ont reçu l'argent de M. Sassou du Congo-Brazzaville. M. Cholé n'a reçu pas de quitus. Vous imaginez un Américain prenant des photos avec Oussama Ben Laden de son vivant? Qu'est-ce que les Américains auraient fait de lui? Je crois qu'il aurait connu le même sort que Oussama Ben Laden. Non, monsieur. Ce n'est pas normal. Voyez-vous? Et je continue à me demander parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été interpellés par la justice. Interpellés pour avoir Notre pays est en guerre contre le Rwanda. Comment expliquer que des Congolais, sans autorisation, sans mandat, puissent aller flirter avec ces pays en guerre et déclarer même qu'ils ont reçu de l'argent de ces pays-là? Mais vous donnez raison aujourd'hui aux évêques parce que le gouvernement congolais... Je ne leur donne pas raison. Une délégation du gouvernement congolais est en discussion avec l'AFC. Qu'ils aillent s'occuper. Il est normal pour le gouvernement congolais de rencontrer Nanga, de rencontrer l'AFC. Non, monsieur Nanga. Avec Kigali. Monsieur Nanga, et les pères spirituels qui sont dans leur mission pastorale. Non. Trouvez un problème à ça. Ils ont d'autres calendriers cachés. Monsieur, ce monsieur a tué 9000 personnes. Il doit répondre. Vous parlez de qui? Je parle de Nanga. Le Corneille Nanga, oui. Je parle de Nanga. Et maintenant, avec 18 ans au pouvoir, qui ne me dit pas que les 20 millions, le bilan de M. Kagame n'est pas partagé avec M. Kabila? Comment vous expliquez ça? Puisque les frontières étaient ouvertes au Rwanda, ils pouvaient venir puiser dans notre pays comme ils voulaient. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Hein? Ou on est pour les Congolais, ou bien on n'est pas pour les Congolais. Arrêtons de toujours faire moitié-moitié. C'est un scandale. Et vous, prêtres, sans qu'on ne vous demande quoi que ce soit, vous allez pour négocier quoi? Quelle entente? Quelle entente? Bon, maintenant, les 9 000 morts, c'est bon pour. Vous allez dire quoi aux familles qui ont perdu les membres de leur famille et qui attendent justement le chef de l'État que justice leur soit rendue? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous, abbés, qu'est-ce que vous allez dire? Mes seigneurs, qu'est-ce que vous allez leur dire à ces familles? Et au nom de quoi ce monsieur n'a pas à passer devant un tribunal? Au nom de quoi? Au nom de la paix. La paix.
Parce que, et il y a trois façons à mon humble avis, oui. d'agir avec les belligérants. Les belligérants ou ceux qui sont à côté ou près d'eux. S'ils n'ont rien fait, on les laisse. S'ils ont un problème à voir avec les tueries, on les défère devant un tribunal. Et dans le cas de 9000 cadavres alignés, je pense que nos Wazalendo auraient intérêt à s'occuper d'eux. Ce serait rendre service à la République, mon humble avis. Alors, c'est votre humble avis. Aujourd'hui, la RDC a signé cet accord de principe avec le Rwanda. J'ai lu quelque part Prince Epenge, je l'ai d'ailleurs mentionné tout à l'heure, qui parlait de bradage de nos ressources. Tshisekedi, en 7 ans de pouvoir, a donné à Kagame ce qu'il n'a pas pu obtenir en 18 ans de guerre. C'est votre point de vue? Ça m'étonne de monsieur Prince Epenge, puisque c'est un monsieur qui me semble être à la page concernant l'actualité. Je suis très étonné. Hein? Monsieur Kagame est entré dans notre pays sans formalité. Tshisekedi donne à Kagame ce qu'il n'a pas pu obtenir avec les armes. S'il vous plaît? Tshisekedi donne à Kagame ce qu'il n'a pas pu obtenir avec les armes. On parle de cogestion, c'est du mensonge. de cogestion de nos parcs, de nos richesses naturelles. C'est mensonge. Tout ça pour maintenir. C'est encore une propagande, Non, monsieur Tshisekedi a déjà dit qu'il va quitter. C'est son dernier mandat. Il s'est exprimé, hein. Ça gêne beaucoup de gens. Vous pensez que nous était la prise de Goma? Il s'est exprimé. Allez-y, on parlait il y a 3 mois de la révision constitutionnelle aujourd'hui. On n'en parle plus parce que peut toujours en parler. Goma et Bukavu est tombé. Monsieur, dans la constitution, le Congo est un bien sans maître. Dans la constitution, oui. C'est-à-dire expliquer. C'est ce qui est écrit dans la constitution. Cette constitution doit absolument être révisée. C'est pas changé. C'est une constitution qui avait été mise en place dans l'intérêt des belligérants. Vous êtes la seule à en parler encore. Je dis la vérité, on n'en parle pas. Personne ne parle plus du changement de la constitution aujourd'hui. Non, parce que maintenant nous avons... C'est visiblement un débat suranné. Non. Nous avons maintenant comme souci majeur de veiller à la protection de nos frontières, de bouter dehors le voyou de Kagame et ses acolytes. N'est-ce pas? C'est d'abord notre souci majeur et on verra le reste après. Parce que le pays, c'est la priorité des priorités. N'est-ce pas? Non. Je ne pense pas qu'on ait laissé tomber cela. Mais moi, je pense que il faut que dans la Constitution, il y ait un endroit où il est dit que le Congo appartient aux Congolais. C'est un impératif. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'articles dans la Constitution qui ne nous rendent pas maîtres de notre pays. C'est une Constitution qui avait été faite pour permettre à ce que le 1 plus 4 puisse vivre. Mais nous sommes un pays, c'est notre pays. On n'allons pas vivre à vie d'éternel avec les Rwandais. Les Rwandais restent au Rwanda. Le Congo appartient aux Congolais. Donc il faut une constitution qui préserve les intérêts des Congolais et du Congo. Alors, aujourd'hui, on peut parler ou on peut avoir le courage d'affirmer qu'avec toute cette énergie diplomatique que déploie le gouvernement et le président de la République, que nous tournons peu à peu la page de 30 ans de guerre. Oui, monsieur Tshisekedi a fait d'exploits. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il a surpris, hein, ça c'est vraiment ce qu'on appelle le joker, comme on dit. 30 années de misère, de souffrance, qui vont prendre fin dans très peu de temps. Et en échange, nous aurons la sécurité de l'espace congolais. N'est-ce pas? C'est là pour vous rappeler qu'il y a beaucoup de blablabla qui se disent, qui ne reflètent pas toujours la vérité, puisque l'impératif dans ces documents est que le Congo, les frontières du Congo doivent rester intactes. Donc je ne vois pas comment est-ce que, d'un côté, on reconnaît
que nous devons garder les frontières de notre pays, et de l'autre, on va faire des deals avec un pays envahisseur comme le Rwanda pour venir nous piquer encore ce qui nous appartient. Alors, les États-Unis ont proposé pratiquement le même deal, pour emprunter vos mots, avec l'Ukraine. Et à suivre l'actualité internationale, aujourd'hui, l'Ukraine n'a toujours pas signé ces contrats de ressources naturelles contre paix avec les États-Unis. Aujourd'hui, la RDC a fait le premier pas vers les États-Unis. Certaines statistiques disent aujourd'hui que les États-Unis vont investir 5 millions de dollars. 500 millions. 500 milliards en 15 ans. En 15 ans, pour gagner... 500 milliards. Pour gagner combien? Pour gagner combien? N'est-ce pas un contrat léoné comme... Qu'est-ce qu'on a gagné en 18 ans? Où les Rwandais venaient nous voler pour rien? Qu'est-ce que vous et moi avons gagné? En 18 ans, les frontières de la RDC n'étaient pas aussi, on n'avait pas de frontières. Tshisekedi a reçu un pays avec 145 territoires. Goma, Bukavu n'était pas sous le contrôle de Rwanda. S'il vous plaît. Bon, certains le diront. Mais qu'est-ce que nous gagnons réellement, oui? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'était les coups de fil entre M. Kabila et M. Kagame. N'est-ce pas? Même l'opération pour Morange était un mensonge. On n'avait pas d'armée. Le président de la République a dit que le M23 a été défait et militairement. C'était un mensonge. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Nous pouvons remettre l'image. Je peux dire pourquoi j'ai dit cela. C'était un gros mensonge. Si nous étions réellement 9e ou 11e, comme on disait, en Afrique, aujourd'hui, au moment où on a eu besoin de FARDC, on n'allait pas voir des militaires en train de fuir devant l'adversaire. Félix Tshisekedi a dit qu'il a hérité d'une armée républicaine disciplinée, tout ça. C'est de l'apparence, c'est ce que nous tous nous pensions, vous et moi nous pensions également cela. Mais c'est devant les preuves qu'on peut juger, n'est-ce pas, les hommes. On avait des militaires bien habillés, qui savaient faire les défilés, et dont on nous disait qu'ils se battaient contre les Rwandais, qu'on avait, n'est-ce pas, gagné des terrains sur les Rwandais, alors qu'en réalité, je me rends compte qu'on n'avait rien gagné du tout. Et que les vaillants soldats tels que les Mamadou Ndala et plusieurs généraux de valeur avaient tout simplement été écartés pour mettre comme officiers ces Rwandais, ces foutus Rwandais qui sont venus foutre en l'air notre armée totalement. Et cette armée est à recommencer aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va mettre en place une armée. Maintenant que nous avons eu besoin d'eux. Mais aujourd'hui qu'un fils du pays était au créneau et qu'il a envoyé son armée se battre, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que les espions rwandais qui étaient dans notre armée ont servi leur pays jusqu'à la fin en donnant n'est-ce pas, tout notre arsenal militaire aux Rwandais et en demandant aux Congolais qui étaient toujours des officiers subalternes pour la majorité de ne pas se battre. Alors, on va chuter. Le temps nous imparti touche à sa fin. Communiquer conjoint, tout ça avec le Rwanda, avec l'AFC. Mais sur le terrain, rien ne change. Vous êtes informés, il y a eu encore des affrontements entre nos vaillants FARDC et les M23. En fait, bon. Question de temps. Pourquoi cette démarche si sur terrain, rien ne change? Ça va changer, faites-moi confiance. Ça va changer. Dès que le chef de l'État signe avec les Américains, ça va changer. Parce que, n'est-ce pas, dans la vente de nos matières premières, n'est-ce pas, il y a l'entente selon laquelle les États-Unis vont protéger les frontières de la RDC. Aujourd'hui, c'est visiblement le seul espoir. C'est aujourd'hui le seul espoir du régime en place. Hein. Avant quel était notre espoir? On devrait compter sur... C'est un point tel que... On devrait compter sur notre armée. Attendez, mais armée qui devait être mise en place Trump par qui? se présente comme le sauveur de la RDC. Qui devait mettre en place cette armée? Mais lorsque M. Tshisekedi est arrivé, c'est un civil, monsieur. Oui, en 7 ans de pouvoir, qu'est-ce qui a été fait? Mais lorsque je viens et que je vous trouve habillé, et que vous me dites que voilà mon costume est tout à fait bien, vous êtes assis, pour moi je vois que vous êtes bien habillé. Mais en vous levant, je me rends compte que derrière il y a un gros trou. Je ne peux pas le savoir si vous ne vous levez pas. C'est ce que M. Tshisekedi a vécu.
Hein? Il y a eu remise et reprise. Oui, on a vu une belle armée. Nous tous nous pensions que nous avions une grande armée. On parlait de 9e, 11e. Mais 11e en Afrique ne peut pas fuir devant l'adversaire. Hein? Une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Une armée qui n'avait d'armée que le nom. N'est-ce pas? C'est ça la vérité. Alors, merci beaucoup, Alice Nzouzi. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes personnalité politique indépendante. Oui. Aujourd'hui. Au service de mon pays. Au service de votre pays. Oui. Alors, ici, vous devrez lancer un message à nos populations qui vous suivent dans l'est de la RDC. Quels seraient ces messages? Et on va finir par là. Bande Guanabiso, Bana Congo, Bana Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Tozana Bino. Likampasi na bino. Tozo vivre yango na mitema na biso. Togo tika bino te tozana bino. E na yebi ete mokonzi ya mboka akosala nyonso po ete kimia ezonga. Bo banda ko vivre ndenge boza ko vivre liboso. Banguna na biso. Bawo bazo ko bundisa biso ba Rwandais. Bakotika mabele na biso po ete za mabele ya bankoko na biso. Balinga te bakolongwa. Kagame na bakolisi na ye nyonso bakolonga na mboka na biso pe bakotika na biso mboka ya Lumumba, mboka ya bakoko na biso nyonso, mboka ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous pouvez participer également au débat en partageant, en commentant sur nos différents réseaux sociaux. Pour vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Le prochain invité, c'est peut-être vous. Alors, entre-temps, restez branchés sur le programme de Congo 26 Télévision, la télévision de l'unité nationale. Moi, je vous retrouverai certainement prochainement et ça sera avec le même plaisir. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.